L'Église catholique fait mémoire de Saint Maximilien et de Sainte Justine. Saint Maximilien. Tout comme Maxime, Maximilien signifie en latin le plus grand. Plusieurs Maximiliens ont illustré ce prénom. Nous célébrons aujourd'hui un Maximilien qui est l'un des saints patrons possibles pour les objecteurs de conscience. Il vivait en Algérie au IIIe siècle. Fils de Fabius Victor, vétéran chargé de lever des recrues pour l'armée, il comparait à 21 ans devant le proconsul d'Afrique, il pensait, comme Tertullien déjà, qu'un chrétien ne pouvait exercer le métier des armes. Il déclare au juge, « Je suis chrétien, soldat du Christ, je ne combattrai pour personne d'autre. Marqué du sceau de notre Seigneur, je ne lui donnerai pas de rival. » L'intrépide Maximilien fut exécuté le 12 mars 295 à Téveste, aujourd'hui Tébessa en Algérie. Les actes de sa passion sont l'un des documents historiques les plus solides dont on dispose sur la grande persécution de la fin du IIIe siècle en Afrique du Nord. Un autre Maximilien, Saint Maximilien Kolbe, du latin Maximus, le plus grand, nous est plus proche, le franciscain martyr en Pologne à Auschwitz en 1941. Sa fête est le 14 août. Passons en Bretagne pour honorer Saint Paul, ou Paol, de Léon. Au VIe siècle, il quitta la Bretagne insulaire, alors envahie par les Angles, et se retira en l'île de Badz, tout en portant l'évangile dans le pays du Léon, Finistère, y fondant de nombreux monastères. Sainte Justine. Justine est un nom d'origine latine qui signifie juste. Les Justines peuvent se tourner vers trois saintes. Justine Bezzoli naquit à Arezzo, en Toscane. Elle se fit religieuse chez les sœurs bénédictines de sa ville natale, d'abord au couvent Saint-Marc puis celui de tous les saints. Elle termina sa vie en recluse, ermite, à Civitella en 1319. Une autre Justine est fêtée le 26 septembre, elle fut courtisée par un magicien d'Antioche, Cyprien, qu'elle amena à se convertir au christianisme. Tous deux subirent le martyre à Nicomédie, Asie mineure, pendant la persécution de Dioclétien, au début du IVe siècle. Le 7 octobre, on fête aussi Justine, vierge chrétienne qui témoigna aussi de sa foi jusqu'à l'effusion de son sang à Padoue, en Vénétie, en 302. Saint Maximilien, Sainte Justine, priez pour nous. Évangile. À cette génération il ne sera donné que le signe de Jonas le prophète. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera. En même temps que les hommes de cette génération. Et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre. Pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront. En même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis. En réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.